Je parle non seulement pour vos intérêts, les intérêts de vos enfants et de toute votre progéniture. Il est vrai qu'on a suivi avec intérêt plusieurs intervenants. D'entrée des jeux, je m'acquitte d'abord de mon devoir si louable de remercier les organisateurs, mais aussi de remercier vous qui aviez accepté de répondre massivement à ce rendez-vous. Nous avons suivi les différents intervenants qui ont abordé dans plusieurs sens. Certains ont soutenu le secteur minier, la gratuité de l'enseignement. Ils ont donné des chiffres ici. Mais il y a quelque chose qui manque. C'est l'être humain. Les chiffres qu'on donne, c'est pour sécuriser l'intérêt de qui? C'est très important. On a construit des écoles ici. On a fait une démonstration ici magistrale en nous énumérant les différentes écoles construites, réhabilitées, en nous citant le nombre des enfants. Mais on a oublié une chose. Quel est l'intérêt des formateurs? Parce que pour être bien formé, il y a un préalable. Il faut être à la hauteur aussi de son salaire. Et lorsque vous voulez aussi revendiquer vos droits, est-ce que les lois de la République vous sécurisent, oui ou non? Il faut faire l'étude comparative. C'est très important. Je vais par mes frères qui ont parlé de la gratuité de l'enseignement ici. C'est bien bon. Mais la différence, parce que la gratuité a été lancée, bien que partiellement, mais la différence c'est quoi? La différence entre le régime Tshisekedi, parce qu'il y a eu réajustement des salaires, des revenus. Du temps de Kabila, l'enseignant percevait combien? Certains percevaient 50 000 francs congolais. Et aujourd'hui, ils sont à la hauteur de 500 000 francs congolais, 300 000 francs congolais. Parce que je parlais de l'être humain. Le salaire a deux caractères. Le caractère personnel et alimentaire. Lorsqu'on est bien rémunéré, c'est aussi défendre les droits fondamentaux de la population. Ce peuple-là, avec tout ce qu'il a perçu comme revenu, sera en mesure de répondre à ses besoins. C'est un bilan. C'est un bilan. Du temps. Parce que nous, les droits humains, on fait toujours cette étude comparative du point de vue monitoring. Kabila est parti. Son régime nous a laissé notre monitoring présentait 30%. Les droits et libertés aux manifestations par moment étaient perturbés. Il y avait ceux-là qui pouvaient nous faire des filatures. Vos téléphones ici, dans des arrêts de bus, il y avait l'apparition de plusieurs personnes qui pouvaient pénétrer votre téléphone pour dire il y a des images ici, on a Chambola, on pouvait vous arrêter. Mais pour le temps ou l'instant, sous le régime de Félix, cette filature n'est plus. C'est une avancée. La liberté d'expression, tout le monde peut parler aujourd'hui et rentrer librement chez lui, contrairement au régime passé. Ça c'est un bilan. Sous Félix Tshisekedi, on n'a pas connu un seul média fermé, malgré les dérapages, contrairement au régime passé, où on a connu un problème de signal. Tout le temps. Mais aujourd'hui, le signal demeure intact. C'est une avancée. C'est comme ça que nous devons faire des analyses et communiquer au petit peuple. Le petit peuple n'a pas besoin vraiment de chiffres, mais il faut les comprendre. Les sociales, c'est quoi? L'IPA m'a dit oui. Papa n'a pas dit foot à combien? Les lois combien à combien? Donc vous pouvez être aussi à mesure à l'IPA à 50. On a 500 francs congolais. Parce que vous avez 200 000 euros combien à 600 000.
C'est une avancée. Tout ça, il faut faire comprendre. Des communications. Communication, c'est non. Peuple a faire une communication, c'est bien, mais nous avons besoin de faire une bonne communication. C'est très important. Je crois que le temps est parti, surtout que nous sommes des droits. Nous vous remercions. La présence de la foule observée en ces jours, c'est dû à un atelier organisé par ceux-là qui défendent les institutions de la République. Je n'aimerais pas qu'on les appelle communicateurs de l'Union sacrée parce que l'Union sacrée peut disparaître demain et la suite. Mais le défenseur des institutions de la République, il a été demandé à tout le monde de pouvoir répondre à un atelier d'évaluation. C'est un atelier où nous allons nous donner des directives, des orientations pour justifier les réalisations des actions du chef de l'État pendant ce quinquennat. Et donc, n'oublions pas que nous sommes à la phase électorale, c'est une année électorale, l'année 2023, et il faudrait faire un bilan, évaluer qu'est-ce qui a été fait comparativement au régime passé, faire gober à la population, faire comprendre à la population qu'en réalité rien n'est pas fait, mais plutôt il y a quelque chose qui a été fait. Peut-être qu'il y avait une mauvaise communication et on doit maintenant se concentrer, encadrer, orienter pour faire comprendre à la population ce que le chef de l'État a pu réaliser pendant ces 4 ans. L'objectif c'est quoi? C'est d'obtenir son réélection au mandat aux élections de 2023. Il faudrait que le peuple lui fasse encore confiance pour qu'il ait un second mandat. Et comment le peuple pourra lui faire confiance? C'est en évaluant toutes ces réalisations. Vous savez, les gens croient que la RDC c'est Kinshasa, mais nous allons démontrer à la face du monde, et dans tous les secteurs, dans les différents domaines, ce qu'a pu réaliser le régime Tshisekedi. C'est ça l'objet de notre rencontre en ce jour. C'est nous qui vous remercions.